La deuxième partie du talk show du Fosséen.fr, on est toujours avec Stanislas Touchot, de notre ami et correspondant de l'AFP Marseille. On est toujours avec Vagan Achotian, notre ami également, le sponsor de cette émission, le Gold Eagle, à la Ciotat et à la Valentine également. Il paraît que c'est toi les violons dans le jingle. C'est vrai ou pas? C'est sûr que c'est moi. Ok. Samba Tapi qui me dit tu auras essayé, ça va. J'aurais essayé. Non mais c'était intéressant. Romain Canucci. Mais... Oui, non. Passons à la seconde partie. L'OM a-t-il fait le plus dur? Pourquoi je vous pose la question? Parce qu'il y a encore quelques semaines de ça, c'était un marasme total sur Marseille. L'OM ne comptait dans son effectif que des chèvres. Longoria et Mehdi Benatia étaient deux charlots qui avaient recruté des cabestrons. Et là, maintenant, qu'on a vu ce match à Lille, qu'on a archi-dominé, Lille, 0 tir cadré, hormis le but qu'ils ont mis parce que Rouly leur a dit allez vas-y égalise. En dehors de ça, on a eu une totale maîtrise. Il y en a encore pour râler et dire on ne s'est pas procuré assez d'occasions. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour être content en fait, parce que on a eu un match maîtrisé de bout en bout, on a ouvert le score. Enfin bref, si vous voulez voir des matchs à chaque fois qu'ils finissent 5-4, regardez Bielsa parce que c'était sa philosophie. Le déséquilibre à tout va. Là, c'est un match ultra maîtrisé. On a tapé Montpellier, bon, ça, il n'y a pas trop d'adversité, mais on a tapé Brest 4-1. Maintenant, on fait un match extrêmement probant à Lille. Est-ce que si, messieurs les Olympiens, restent concernés, déterminés, même si le retiro est terminé et qu'on retourne à la commanderie, on doit battre le Havre sans trop de difficultés. On n'insulte personne, on redoute tout le monde, on respecte toutes les équipes, mais on doit quand même battre le Havre. Fait offense à personne en disant ça. Et Rennes, le dernier match, qui est complètement démobilisé, ne jouant plus rien, ni l'Europe, ni la descente, dans un stade de Vélodrome archi-comble, privé des winners. Est-ce qu'on a fait le plus dur ou non? Attention, Vagan Achoutian va nous dire, et c'est ton droit, ne tuons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ne vendons pas la peau de l'ours. Ne vendons pas la peau de l'ours. Après, bien sûr on est deuxième aujourd'hui. Donc, on a notre destin entre nos mains, ou nos pieds, plus ou moins. Mais on a vu avec les matchs faciles, on va dire, entre guillemets, que c'était là où on avait le plus de difficultés. Mais je nous vois mal avoir repris cette deuxième place à 2 journées de la fin. Et lâcher comme ça, ça serait une des plus grosses, en tout cas pour la Ligue des Champions. Alors peut-être même finir 3e, mais lâcher la Ligue des Champions comme ça, 2 journées de la fin, alors que ça ne tient qu'à nous. Donc on va avoir des matchs qu'il faut jouer contre des adversaires. Le Havre qui va jouer son maintien aussi, mais qui s'est donné un petit bol d'air avec cette victoire. Comme tu as dit, Rennes, qui sont déjà en vacances, mais attention, ça reste des matchs à jouer. On a notre destin entre les mains, mais voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Tout peut être assuré sur ce match au Havre, et en même temps, tu te dis que souvent, l'an dernier, rappelez-vous ce match à Reims, si on gagnait tout, on était sûr d'être européen et on se fait accrocher à Reims. Il y a des saisons aussi où tu fais des nuls à Bordeaux en déplacement, alors que la victoire est que tu jouais face à une équipe beaucoup plus faible, qui avait trop rien à jouer. Moi, je suis... j'étais pas très content en fait de la tournure des événements. J'aurais aimé en fait une équipe du Havre qui se fasse défoncer par Auxerre. Et comme ça, ils se disent, voilà, on est barragiste. Surtout qu'en fait, la veille, je m'étais fait ce scénario parce que j'avais vu que la veille, Saint-Etienne, ils avaient coulé contre Monaco. Et je me suis dit, Saint-Etienne se disent, c'est foutu. Si le Havre est un peu devant, le Havre se dit, objectif barrage. Sauf que là, ils sont plus du tout objectif barrage. Devant eux, il y a Angers, Nantes. Ils peuvent même finir 13e. Enfin, de leur saison, ils n'ont jamais été 13e, le Havre. Donc là, à mon avis, ils sont euphoriques. Ce scénario-là, moi, me fait redouter. Ils sont euphoriques, mais je regardais le calendrier. Là, ils reçoivent l'OM si on les tape. Le dernier match... C'est Strasbourg, non? Ils vont à Strasbourg. Ils vont donc pas être euphoriques très longtemps. Ouais. Ça peut vite redescendre. C'est vrai qu'ils ont fait le max. Non, mais et Saint-Etienne, dans le même laps de temps, va à Reims, qui est aussi dans le viseur. Donc, s'ils battent Reims, ils reviennent sur le Havre. Et le dernier match, il va valoir son pesant de cacahuètes. Il y a 4 points d'écart entre les deux.
Et S'ils perdent le prochain match contre mais nous et que... pour que Saint-Etienne marque 4 points, normalement, il faut plus que 2 journées, par définition. Donc, Contre qui ils jouaient ils reçoivent Toulouse le dernier match Saint-Etienne. Qui ne joue strictement à rien. Ouais, c'est vrai que Toulouse, là, c'est totalement fini. Et le Havre, il va à Strasbourg. Oui, Strasbourg, je pense Strasbourg, que... ils y vont tout droit. honnêtement. Strasbourg, j'ai absolument pas envie de... Non, c'est pas l'équipe à jouer en ce Je moment. veux pas les voir. Très peur. Après, tout à fait objectivement, si on joue notre jeu et on ne parle de voilà, c'est rien, ça. en fait, Voilà, il n'y a quand même je pas vous de dis, débat. l'OM a-t-il C'est- fait le plus dur? C'est Alors, ça, Stanislas. alors. C'est, est-ce que tu vois cet OM qui vient d'écarteler Montpellier, qui a fracassé Brest et qui a ultra dominé Lille? Est-ce que tu les vois de nouveau retomber dans ces travers, de nouveau jouer sur un rythme de sénateur et faire encore une contre-performance au Havre, en toute objectivité? Alors, pragmatisme, t'es deuxième, il reste 6 points à prendre, 2 matchs à jouer, il vaut quand même mieux être là qu'à la place de Lille ou Lyon, Évidemment. encore plus. Voilà, ça c'est l'évidence. CQFD. Les signaux positifs, vrai bon match contre Lille, et un truc qui est quand même assez rassurant, c'est que physiquement, je trouve qu'on a retrouvé des joueurs qui vont vite, qui vont fort. Je veux dire, Rabiot en ce moment, j'aimerais pas être les mecs qui se coltinent les courses de Rabiot, là, les appels en profondeur, là, c'est comme hier impressionnant. sur le but, et sur la passe des buts. Et il avait fait la même contre qui il marque, comme ça, avec un appel plein fer. Montpellier, peut-être? Je sais plus. Ou Brest? Oui, je sais plus. oui, Montpellier. Montpellier. Bref, en ce moment, les courses de Rabiot, accroche-toi à son maillot. Balerdi est revenu vite et mieux que ce que je pensais. Lui aussi a des jambes. Gouiri est frais. Voilà. Donc il y a eu une période vraiment pénible avec des blessures, des mauvais moments, tout qui allait un peu de travers. Là, honnêtement, le groupe est complet. Il n'y a pas d'absent. Tout le monde a l'air de marcher fort physiquement. Bon, effectivement, c'est un peu galère parce qu'on est content de ce match contre Lille, mais en fait, les autres équipes ont gagné. Donc, en fait, au classement, tu t'es remis un petit peu moins bien que la semaine précédente. Mais tu restes devant et tu vas vite et tu vas fort. On en a vu un tomber. Rennes, hein. Au passage, on en a quand même vu un Oui, tomber. Lyon, On c'est voit avec terminé, le classement. voilà. Et ça, c'est- Lyon qui affrontera Monaco lors de la alors, prochaine s'ils peuvent journée. se donner un peu de Ouais, mal, j'espère que ne mourrez pas de suite. Ouais. Et pour sur les Ah ben adversaires, eux, ils vont jouer, ils ont combien? Ils ont 54 Ouais. et Lens à 48. Donc s'ils perdent à... non, mais ils Ah, sont pas non, derrière, mais ils ah, peuvent mais gratter bien. une 5e, 6e place. Mais ils peuvent se mais- dire, il y en a une derrière qui peut perdre des pas plumes. derrière, ils perdront pas derrière. Ils Et font puis, quoi la dernière pour journée compléter aussi un peu tes propos, ce que j'ai trouvé aussi super intéressant depuis ces quelques matchs, ça se trouve aussi dans l'implication. Je vais prendre Greenwood l'exemple qui fait d'un les Greenwood courses. Ouais, non, mais avec honnêtement, il y a- ses il y a pas courses mal de d'hier, signaux, ouais. avec sa façon de défendre, Ouais, je avec, suis d'accord. avec tout ce que ça implique, avec un Ulysse Garcia, avec un Murillo, avec tous ces Honnêtement, joueurs-là. sur le sont- match d'hier, il y a pas. Voilà, il y a qui sont Luis Enrique impliqués qui est pas depuis terrible. certaines et qui sont impliqués surtout dans le moment le plus important Et de la saison. Dernier Donc- signal positif à mon avis, pour des raisons difficiles à expliquer, j'ai regardé les matchs de Rennes, les 2 derniers matchs de Rennes. Ouais, mais Effectivement, c'est alors pareil. raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais donc j'ai vu leur match entier contre Lyon où ils prennent 4-1. Et j'ai vu l'autre jour la Tu t'es première vu demi-heure. Toulouse-Rennes Je me souviens même plus contre. Ouais, c'est contre Toulouse qui joue. J'ai fait une demi-heure. Et c'est vraiment c'est une équipe. 30 minutes. Donc ouais. 30 minutes comme ça, face à un Ouais, écran. ouais, voilà. Ouais, moi, je me suis bien regardé Le Havre contre Monaco aussi. Hein. Mais je pense que Ouais. c'était deux Il y meilleures avait plus équipes d'intérêt. que Rennes. Que Rennes, ouais. Je me Mais Le prononce pas sur Havre, Toulouse, mais Avec tout le respect que j'ai pour Le Havre, quand il est sorti Casimir de cette équipe. Et on parle de Casimir. On on parle parle pas de de... Non, mais Casimir, franchement, Non, c'est vrai, c'est pas... pas celui de Ouais. dire aux enfants. Hein. Mm. D'accord? Non, mais quand on dit, tu vois, c'est déjà quand on te dit, waouh, ils ont fait sortir Casimir, c'est chaud, t'as envie de dire, Non, mais waouh. franchement, Casimir contre Monaco, je te dis la Les vérité. gars, s'il vous plaît, ne repartez pas sur ce terrain-là. On a eu la discussion pour Lens, on a eu la discussion Oui. pour un tas d'équipes. Je suis d'accord avec toi. Là, on ne peut pas se permettre. Et dans l'implication, je ne pense pas qu'on mais passe au travers de t'es ça. mieux qu'à l'époque de Lens. T'es Ah, mais mieux qu'à ouais, l'époque de oui, Reims. de c'était folie. beaucoup mieux, Oui, voilà. oui, Après, oui, oui. De fou. Oui. après, Là, ils je veux dire, Andriaou, là, je vous dis la vérité, je ne comprendrais pas comment on fait à ne pas gagner au Havre, tout en respectant le Havre, tout en ayant conscience qu'il faut respecter tout le monde. Mais justement, quand il reste 2 journées de championnat comme ça, ne respecte l'adrénaline, plus personne. non, mais Oui. l'adrénaline, elle peut, Wagen, l'adrénaline, elle peut pas redescendre. Il te reste plus C'est que ça. 2 journées.
tu peux pas retomber dans une espèce de fourrine parce que quand tu as milieu de saison, que tu as 7 points d'avance, tu reçois Auxerre, tu fais un non-match ou Reims. Malheureusement, mais là tu es obligé de gagner. Mais on suit ce sport-là aussi parce que c'est pas le rugby. Le rugby, ce que tu dis, ça n'existe pas les talk shows en rugby. Tu sais pourquoi? Ah, il est blessé, Casimir? Ouais, il joue pas. Ah ben s'il est blessé, Casimir, ouais, je vous le dis, voilà. Arrête. Non, Arrête, ne le dis pas. Ne le dis pas. Trop de fossé en rugby, il faut faire attention. Non mais le fossé, le rugby, pourquoi ça n'existe pas? Parce que le rugby, alors là, le rugby, l'avant-match, il dure 2 minutes. Le mec dit on va les défoncer, c'est vrai, on va les défoncer, c'est fini. L'an dernier, j'ai regardé Dortmund, qui je crois reçoit Fribourg la dernière journée. Genre s'ils gagnent, ils sont champions, c'était il y a 2 ans. L'équipe, elle avait rien en face, ils avaient rien à jouer. Ils se sont débrouillés de prendre 2 buts, mais venus de nulle part. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe? On se le souhaite pas. Non, c'est des petits accessoires. Joe Strummer, allez, on lance la pub parce que là, on va passer dans Joe Strummer des Clash. Demande-lui. C'est ça, c'est lui. Il me dit c'est quoi ce pompon au bout de ton stylo? Franchement, vous avez là. C'est comme sur YouTube, il y en a un qui dit Seb, est-ce que tu pourrais demander à Wagen s'il a un code pour avoir un supplément frites? Et il y a un autre copain qui lui répond si c'est pour aller au Gold Eagle manger des frites, reste chez toi, mort de rire. Ouais, bien répondu. C'était Zavata qui disait. Alors que c'est pas ce qu'il y a de mieux sur la carte, mais les frites sont tout à fait acceptables au Gold Eagle. Et ces films d'horreur avec un complet Piccadilly Burger. Dans les commentaires qui lui répondaient. Et Charlie Goyard qui dit ça me rappelle tellement les talks avant Lens, Auxerre et Reims. Et Charlie Goyard, ça te rappelle pas le match avant Montpellier où j'ai dit on va les taper et oui on les a tapés. Ça te rappelle pas le match de Brest où je t'ai dit on va les taper et où on les a tapés? Non, ça te rappelle pas. Ça te rappelle que les matchs où on a perdu, toi. C'est comme toi avec l'arbitrage. C'est quand c'est contre nous, on s'en rappelle pendant 10 ans. Mais quand Romain, cette année, tu as été d'une non-objectivité totale. Soit tu es dans une posture, soit tu es Stanislas, soit tu es correspondant de l'AFP, tu as un devoir d'objectivité. Hier, la faute qu'il y a sur Kondogbia, où le mec, il essuie ses semelles sur la jambe. Mais il avait qu'à avoir plus de vis. Ça se check pas un petit peu, quand même? Si. Ça va mieux sur l'arbitrage. Non, mais ça va mieux sur l'arbitrage depuis ça va mieux. Mais il y a encore des petites dingueries, quand même. Oui. Bon. Ouais, des petites dingueries, c'est pas des... Quand tu repenses que... non, mais c'est la vérité. C'est des mini-dingueries, quand même. Quand je repense que on a notre attaquant contre je sais plus quel match qui s'est fait exclure parce qu'il retient le... On connaît pas le nom de l'attaquant. Mais on a Nil Mopé, OM Angers. Oh là là, tu suis l'OM ou tu suis pas? Quand tu as Nil Mopé qui fait... Parce que je dis l'attaquant, tu sais pas de qui on parle. Il y en a pas 36 qui ont retenu le goal. Il y en a 3. Quand tu as Nil Mopé qui retient... Romain nous dit... Ah mais oui, mais s'il est idiot, c'est de sa faute. Hein. Il avait déjà un carton jaune, il n'avait pas fait... L'autre, il essuie ses crampons. Oh là, c'est normal. Et il n'a pas provoqué avant. Là, c'est normal. Et comme tu as dit tout à l'heure, il avait qu'à être un peu plus vicieux. Il avait qu'à faire... Les autres, ils mettent un pied dans la surface de réparation. Tu fais un 6 mètres. Il n'y a pas la VAR pour dire, mais attendez, il était en position illicite. Non. Ça va. Corruption. Ce soir, ça va. On l'a lancé. Non, mais ça va. Ce soir, vous avez bien. Non, mais on est bien. Je veux dire, il n'y a pas lieu. Tout corrupt. Maintenant que c'est passé. Alors voilà, je vais te faire un petit jeu. Maintenant que c'est passé, revois pourquoi on a pété les plombs à Auxerre avec le truc de Cornelius. Maintenant que c'est passé. Et tu vas regarder, tu vas te dire, c'est vrai qu'on est un peu fou. On a poussé un peu. Ouais. C'est-à-dire revois l'expulsion de Cornelius à Auxerre. Et c'est dans tes petites dingueries quand même. Oui. Tu te dis, on a réagi là-dessus. Alors je suis d'accord, c'est une accumulation, c'est parce qu'il y a tous les trucs depuis le début de saison. Et j'étais moi aussi très énervé après. Mais quand tu vois le contexte, quand tu vois que cette nonchalance pointée ce soir-là par les joueurs s'est confirmée par la suite parce qu'ils sont allés à Rome, c'est pas pour fuir les arbitres. Hein. Ils sont allés à Rome parce qu'ils avaient besoin de se reconnecter. Bon bref, c'est compris. J'ai connu des meilleurs talks que ça. On va passer à la 3e partie de cette émission.